Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vente en direct aujourd'hui. On va parler de manga. La France est le deuxième plus gros consommateur de manga. Alors les mangas, pour ceux qui ne savent pas, c'est ces bandes dessinées issues du Japon, mais aussi de Vendée. Vous allez voir puisque je rejoins Joren Ilia. Bonjour. Bonjour Alexia. Alors vous êtes mangaka, c'est-à-dire dessinateur et auteur de manga. Et vous venez de publier justement un livre, ça s'appelle The Unifier. The Unifier. Unifier, je vais y arriver, c'est de l'anglais. C'est ça. Donc ça a été publié il n'y a pas longtemps et c'est Ouais. votre premier tome. C'est le premier tome, il est sorti le 20 avril. Et là maintenant le but c'est de le faire vivre. Alors justement, c'est un manga, je ne sais pas si on peut peut-être montrer un peu à la caméra à quoi il ressemble. Enfin, Plus là. et ça, c'est votre premier projet. Alors comment ça vous est venu vraiment cette idée de faire un manga? Parce que vous, de base, vous n'êtes pas mangaka. Donc à quel moment ça vous est venu cette idée-là? Alors j'ai toujours aimé le manga, ça depuis ma plus tendre enfance. Je fais partie de la génération Club Dorothée finalement. Et j'ai toujours eu à cœur de créer des histoires. Je crois que j'ai fait mon tout premier projet, je devais avoir 8 ans ou 10 ans. Et une fois adulte, je me suis lancé en partant du principe que je ne saurais jamais dessiner Mhm. dans la scénarie, dans les romans et dans la création d'histoires comme ça. Du coup, j'ai fait un premier projet qui a été édité, ça s'était bien passé, puis un deuxième qui lui s'est beaucoup moins bien passé, et un troisième qui lui avait plutôt bien marché et qu'on a arrêté parce que on manquait de temps pour le faire. Et après, je me suis dit, mais il manque quelque chose. Donc j'ai vraiment, comme je vous disais, toujours eu à cœur de faire du manga. Donc je me suis dit, maintenant, il faut apprendre à dessiner toi-même. Donc il y a à peu près 3 ans, je me suis lancé dans l'apprentissage du dessin. Puis petit à petit, de fil en aiguille, d'exercice en exercice, on en arrive à la publication du tome 1. C'est un gros défi Ah ouais, de se lancer dans le dessin comme ça, ouais. adulte, quand on a... Enfin, du jour au lendemain, en fait, il faut apprendre les codes aussi. Puis Mm. surtout, le manga, le dessin est bien particulier aussi. Pas si particulier que ça, en fait, il y a des codes effectivement, mais ça reste de la BD. Et puis, non, j'ai pas trouvé ça si Ouais, il difficile. suffit de la motivation, en tout cas. Oui, il faut énormément de motivation, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps, c'est assez exigeant aussi. Il faut, je pense, pas hésiter à se remettre en cause souvent, Mhm. dire bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal sur cette vignette, sur ce dessin-là. Pour pouvoir améliorer, proposer une vignette encore plus jolie après. Mais c'était un sacré défi, ouais, quand même, ouais. Mais je pense que c'est accessible à tout le monde à partir du moment où il y a la volonté de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Alors, pour donner une petite idée, de quoi ça parle très concrètement ce premier tome? Alors, je vais éviter de redire le nom pour pas mal le dire, mais voilà, enfin, ce tome, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, ce tome, il raconte l'histoire de Fuyuki, la jeune fille ici avec son grand sourire, qui a pour projet d'acheter un bateau. Le problème, c'est qu'elle n'a pas une thune, elle n'a pas un seul radis à dépenser et elle ne peut pas acheter son bateau. Donc, elle doit trouver des fonds pour pouvoir acheter son bateau. Et son bateau, elle veut s'en servir pour fonder un équipage, fonder un clan, puisqu'il va y avoir c'est une histoire de clan dans The Unifier, avec lequel elle pourra faire le tour du monde et chercher une nouvelle terre sur laquelle plutôt toutes celles et tous ceux qui voudraient vivre en paix, Mhm. loin du monde en guerre dans lequel ils vivent, pourraient y trouver leur compte. Ça part un peu de ça en fait. The Unifier, c'est dans un univers heroic fantasy avec de la magie, des nains, des elfes, des chevaliers, tout un tas de choses qui correspondent au code de l'heroic fantasy. Euh, Avec un message aussi derrière, le hein. message, c'est clairement, j'allais y venir du coup, c'est un message de tolérance, de vivre ensemble, de respect mutuel en fait. Et ça, c'est quelque chose qui compte énormément Mhm. pour moi parce que je suis né dans une ville très cosmopolite et j'ai vrai que la façon dont évolue le monde, la façon dont les gens arrivent à se haïr, à, à se méfier en fait de toute cette Mhm. agressivité, toute cette même méchanceté des fois. Ça, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi et de transmettre un message de tolérance, de respect, de Vraiment de vivre ensemble. respect de Mais l'autre.
pas uniquement sur les races, hein, aussi sur les mœurs, sur les cultures, sur tout un tas de choses en fait. Le vivre ensemble, c'est pas qu'une histoire de couleurs en fait, il y a plein de thèmes en fait. Alors, on va peut-être pouvoir s'asseoir. Alors, je ne l'ai pas Ouais, précisé, on est ici dans votre jardin, hein. ouais. Il y a l'atelier plus loin, on va peut-être pas pouvoir le voir. Euh, et vraiment, mangaka en Vendée, c'est assez rare quand même. Donc, comment ça se développe? Comment on réussit à se faire connaître ici dans un territoire assez rural, hein? Alors c'est difficile parce que en fait, je sais pas si c'est à cause de la ruralité, mais déjà quand on fait de l'art de manière générale, c'est difficile parce que les places sont très très chères et il y a de la place pour ceux qui réussissent. On verra si je réussirai, mais l'idée c'est énormément de travail. Je pense qu'il y a de la place quand même pour tout le monde, on peut tous s'en sortir. Euh, Il faut pouvoir je, se faire sa place aussi parmi ce qui existe déjà, en fait. C'est ça, et l'éventail est très large. Une petite statistique qui date un petit peu, par exemple, il faut savoir qu'en France, tous les mois, il y a 100 nouveautés manga qui sont publiées, Mhm. donc c'est pas difficile de faire partie de ceux qui vont avoir un peu plus de visibilité que les autres. Surtout que c'est un secteur qui se développe beaucoup, donc on en voit de Énormément, ouais. plus en plus des Mm, mangaka français aussi. Donc mm, c'est ça en fait l'enjeu pour vous, sachant que vous avez aussi un métier à côté. mm. Donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir continuer, vous consacrer vraiment à ce domaine-là? Clairement, oui, moi j'aimerais en vivre. Après, pour le moment, c'est pas jouable, hein, c'est pas faisable. Le seul curseur qui me permettra de réussir à atteindre cet objectif, c'est les ventes, c'est le nombre de ventes qu'on aura sur The Unifier. On travaille assidûment pour essayer d'atteindre ça. Alors juste pour rappel, The Unifier, je l'ai bien dit. Impeccable. Nickel. Où est-ce qu'on pourra le retrouver? Où est-ce qu'on peut le retrouver en fait, parce qu'il est déjà publié? Ouais, vous pouvez le trouver assez facilement sur tous les libraires en ligne. Amazon, Fnac, Cultura, etc., etc. Si vous allez chez votre libraire, je suis pas certain qu'il l'aura en rayon, mais vous pouvez le commander. On peut le demander. Il peut le trouver auprès de enfin, de du distributeur des éditions Nanashi. Et il est aussi trouvable sur le site des éditions directement, si Alors vous la voulez. couverture c'est ça, voilà si vous êtes curieux, et il y en aura d'autres à venir, hein, Il y en ensuite, hein. aura d'autres à venir, ouais. C'est le tome 1 d'une série que j'espère assez longue. Bon, et ben bon courage pour la suite en tout cas. Merci Joren, Merci beaucoup. et moi je vous remercie de nous avoir suivis, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.